Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui, ce soir, nous étions hier, mes chers amis, nous étions hier, le 27 du mois de Shevat. Ce soir, nous sommes donc le 28, ce soir et demain. Et donc, ce qui veut dire que jeudi soir, nous serons le 30 et vendredi soir, le premier du mois nouveau de Hadar Aleph. Donc on est ce soir à l'avant-veille de Rosh Chodesh, Hadar Aleph. Et une semaine donc particulière, forcément particulière, puisqu'on l'a dit hier, elle nous mène vers Mishenich Nasa Dar Marbim Besimcha, l'affirmation de la Gemara bien connue, qu'on répète tous les ans. On répète tous les ans en disant que quand le mois de Hadar y rentre, Marbim Besimcha, on doit augmenter, redoubler de joie. Cette année, il y a 2 mois de Hadar. Et 2 mois de Hadar, où le premier mois, certes, on ne va pas fêter Purim comme on va le fêter dans le deuxième. Mais il y a un Purim Katan, il y aura un Purim Katan, et de quoi qu'il arrive, l'affirmation, elle n'a pas été dite dans la Gemara pour Hadar Aleph ou Hadar Bet, elle a été dite pour Hadar. Donc, cette année, on peut dire que, grâce à cette année embolismique, comme on dit en bon français, avec ces 2 mois de Hadar, on a la chance cette année d'avoir 2 mois de joie. Incroyable. La joie de Hadar, elle est ad deloyada. Elle ne connaît pas de limite. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question tout de suite hier, bien sûr, que dans l'année dans laquelle nous vivons, depuis la sortie des Chagim de Tishri, avec ce qui s'est passé en Eretz Israël, avec ce qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui, où c'est pas terminé, où Baruch Hashem, tous les jours, on prie, tout le Ham Israël, il prie depuis le 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, on lâchera rien, bien sûr, on est tous avec nos frères et sœurs en Eretz Israël. Moi, personnellement, vous savez que à la fin de ce mois, si Dieu veut, je m'envolerai, retourner vivre, si Dieu veut, définitivement en Eretz Israël. Donc, voilà, ce sont, bien sûr, c'est dans ce que notre peuple a vécu dans sa chair et qui continue à vivre, eh bien, l'affirmation de la Gemara, d'augmenter la joie. Parce que Hadar, il s'approche, Hadar, il va rentrer, alors ça paraît difficile, à juste titre. Et justement, on l'a dit aussi hier, c'est ça Chassidout. Chassidout, c'est Me'ator Docher Bechocher, que même s'il y a une grande obscurité, et il y a une grande obscurité, on vit les derniers instants de l'exil, de la galoute, et on va vivre très prochainement, si Dieu veut, avec le Rabbi à notre tête, la Geoula Amitit Ve'ashlema, la délivrance Amitit véritable, Shlema et complète. Et donc, à l'image, on l'a encore maintes fois dit et répété d'une maman qui est sur le point d'accoucher, sur le point d'être délivrée. Alors oui, les contractions, les dernières, elles sont les plus rapprochées, les plus fortes. Mais ça veut dire que la Géoula, la délivrance de la maman comme la nôtre, elle est proche aussi. Donc, même s'il y a une grande obscurité dans ces derniers instants d'exil, de grande obscurité, de grande souffrance, eh bien, même une petite lumière, la petite flamme juive, la petite âme juive, cette âme juive qui est toujours porteuse de lumière, d'espérance, oui, elle peut arriver à repousser même une grande obscurité. Et on le voit dans nos comportements, que ce soit bien sûr nos frères et sœurs en Eretz Israël comme chaque juif dans le monde, comment on essaye de se rendre le plus utile possible. Il y a une solidarité incroyable et il y a Baruch Hashem, il faut toujours maintenir cet Ahavat Israël. Accepter chaque juif Erchéou, comme le Rabbi dit, tel qu'il est. Et j'ai été témoin chez le Rabbi que, véritablement, il y avait toutes sortes de Bnei Israël chez le Rebbe, que chacun avait sa place. Chacun a sa place dans le Olam HaTorah qu'on a reçu Shabbat dernier, paracha de Yitro. Là, cette semaine, on est dans une paracha, on l'a introduite également hier, un peu plus technique. Ve'ele Mishpatim, les Mishpatim, les sentences, notamment au début de sa paracha, on a parlé hier du Eved Ivri, ce serviteur juif, que chez nous, il y a une mission pédagogique plus que carcérale,
comme dans les sociétés des nations, où là-bas, c'est tu rentres en prison. Il pense qu'en enfermant le mec, ça va le rendre un ange. Mais il sort, il a qu'une envie, c'est de se venger. Alors que nous, dans la Torah, on éduque la personne. L'éducation chez nous, c'est très important. Rivka, âgée de 3 ans, déjà maman, elle avait ses jumeaux dans son ventre. Esav, Yaakov et Esav. Et ils trottaient sous Abanim, ils se disputaient déjà dans le ventre. Et alors, va-t-elle Rivka l'Hidrosh et Hachem? À 3 ans, elle est allée demander des comptes à Dieu sur l'éducation. Tellement l'éducation, ça commence même avant même la venue au monde de l'enfant. Et ça se poursuit jusqu'à que oui, dans la vie, on le dit à Dieu. On lui a dit au pied du Mont Sinaï, Naaseh Venishma, on fera, après on essaiera de comprendre. Mais on est honnête en disant que oui, on veut être comme Dieu il veut qu'on soit, des bons juifs. Mais il arrive qu'on prenne des routes parallèles, des chemins de traverse, des départementales, au lieu de rester sur le Gvish Arashi, comme on dit Baretz, au lieu de rester sur la route centrale et principale qui nous lie à Dieu. Des fois, on dévie. Alors on dit à Dieu que oui, comme ce évêque, ce serviteur juif qui prend conscience du piédestal qu'il a chez la famille qu'il a accueillie, alors il veut rester dans cette famille. Et pourquoi? Parce que dehors, il n'est pas sûr de tenir bon et de rester celui qu'il est devenu. Alors nous aussi, on demande à Dieu de rester Bevet Hachem, dans la maison de Dieu. Il nous a fait rentrer parce qu'on a dévié. Il nous a ramenés à lui dans ses synagogues, dans ses lieux d'études. Baruch Hashem, on est revenu sur la route principale. Mais nous, va avado leolam, on dit à Dieu, tu sais, Baruch Hashem, on est bien chez toi, on est bien dans tes endroits, dans tes synagogues, dans tes lieux d'études. On sera encore mieux dans ton Beth Amikdash, reconstruit à Yerushalayim très bientôt, amen. Donc nous, comme ce évêque, comme ce serviteur dans la paracha, juste après nous avoir donné ta Torah, nous aussi, comme ce serviteur dans Mishpatim, on veut rester Va'avado Leolam, on veut rester ton serviteur dans ta maison à jamais. Parce qu'on est sûr que si on reste au service d'Akadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu, alors on sera protégé. On sera plus atteint par les dangers extérieurs, en tout genre. On sera plus atteint. Certes, il peut aussi y avoir des dangers intérieurs, mais Sourmera, si on arrive déjà à s'extirper du mal extérieur, alors va assez tôt, alors on aura plus d'aptitude à faire le bien intérieur. C'est une paracha qui est très technique mais très belle, parce que au-delà du évêque, au-delà du serviteur, il y a plein de sujets. Les nézakim, les dommages qu'on peut causer à autrui. Il y a un inyan. On voit ici combien le sort de notre prochain, le sort d'autrui doit nous être important. Peut-être même plus que le nôtre. Attention à ne pas blesser quelqu'un physiquement, encore plus peut-être au niveau des sentiments, ne pas faire honte. Si on a blessé, il faut payer le double. Et il y a la fameuse loi du talion qui est inscrite dans la paracha de cette semaine, Mishpatim, œil pour œil, dent pour dent. Alors attention, encore une fois, ici il faut étudier. Pas le mec il a failli me crever l'œil, je vais prendre et lui crever l'œil, chas shalom, Dieu nous en préserve. Il faut étudier, comprendre ce que ça veut dire. Cette loi du talion, c'est pas du tout ce qu'on pense littéralement, chas shalom. Dieu merci qu'on pense pas ça littéralement. Il faut étudier. Et juste après avoir reçu la Torah, ça nous pousse à étudier, c'est bien. Il faut étudier, comprendre ce qui se cache derrière chaque merveille que Dieu nous donne après nous avoir donné sa Torah. Et c'est ça qui doit nous remplir, qui doit nous préparer à la joie de Hadar. Vous savez, en Hadar, on a voulu nous, une fois encore, nous rayer de la carte. Histoire de Purim, bien sûr, mais nous, eux, ils ont pensé que c'était un bon mois parce que dans ce mois, il y a marqué la date de Hiloula de Moshe Rabbeinu, notre plus grand dirigeant. Mais nous, on leur répond, mais Moshe Rabbeinu, il est également né dans ce mois. Donc pour nous, nous, on est toujours positif. Et encore une fois, Simcha pour être cette gader, il faut arriver à diffuser. C'est pas que de la joie au sens de la joie. C'est-à-dire que la joie, elle diffuse la lumière. La lumière, elle réchauffe les cœurs,
elle ramène l'espérance et elle nous rapproche de notre délivrance. Chers amis, soyons forts. Chazak ve'ematz. Tenez-vous prêts parce que selon tous les rabbinim, plus que jamais aujourd'hui, plus qu'avant, et il y a une unanimité incroyable que c'est pour bientôt. Alors fortifions-nous, envoyons bien sûr toutes nos forces pour nos frères et sœurs en Eretz Israël, et soyons forts, soyons prêts. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.